Les gens parlent depuis un moment du fait que les États-Unis pourraient être détrônés par la Chine en tant que seule superpuissance mondiale, lorsque l'unipolarité, c'est-à-dire une seule superpuissance, deviendrait une bipolarité, voire une multipolarité, c'est-à-dire plus de deux puissances. La Chine atteindra-t-elle la position de leader mondial qu'elle estime lui revenir, rivalisant ou dépassant les États-Unis? C'est la question que tout le monde se pose, mais un facteur pourrait rendre ce rêve impossible. Pour l'instant, disons seulement que la taille compte, surtout celle de la population chinoise sur ce sujet. Bien que la taille de la population chinoise ait été l'un de ses plus grands atouts dans son ascension, elle pourrait aussi entraîner la chute du pays, faisant de ce rêve d'un monde multipolaire simplement cela, un rêve. Commençons par expliquer ce que signifie le déplacement des pôles de pouvoir, et l'impact de la taille de la population d'un pays sur ce phénomène. Les politologues en parlent souvent. Aujourd'hui, des termes comme pouvoir unipolaire et bipolaire sont dans la conscience collective. Pour cette émission, nous avons lu un article de mai 2023 du sociologue économique allemand Wolfgang Strick. L'article « Un ordre bipolaire » commence par un extrait évoquant les récentes fuites du Pentagone. Pour les opposants américains à la guerre, républicains comme démocrates, ces documents confirmaient que soutenir l'armée ukrainienne risquait de coûter trop cher, d'autant que les deux parties s'accordaient sur la nécessité de préparer les États-Unis à un conflit plus important contre la Chine dans le Pacifique. Il soutient que la Chine ne veut pas d'un monde unipolaire avec elle-même au centre, et il affirme que pour des raisons de géographie et de capacité militaire, la Chine ne souhaite pas non plus un monde bipolaire, dans lequel elle se disputerait constamment avec les États-Unis à la manière de la guerre froide. Il affirme au contraire que la Chine veut un monde multipolaire et un partage du pouvoir. Les États-Unis sont l'hégémon mondial depuis la fin de la guerre froide, mais le monde a été un lieu multipolaire pendant des siècles avant cela. La multipolarité, c'était la norme. L'unipolarité des États-Unis est, d'un point de vue historique, anormale. Les États-Unis refusent le changement. Selon le Washington Post, le nouvel ordre mondial de la Chine prend forme. C'était censé être un avertissement, pas une déclaration de célébration. Bien que la Chine soit relativement pacifique sur la scène mondiale, surtout face aux États-Unis habitués au conflit, Washington s'inquiète de sa vision autocratique. Lorsqu'il évoque un ordre mondial pacifique et multipolaire, il ne le croit pas. Comme l'a écrit le New York Times en 2023, il redoute que la Chine cherche à instaurer un système international à son image illibérale. On dit que les autocrates ne changent jamais, et voyez ce qui arrive quand les autocraties s'emballent. Nous avons eu Mao, Staline et Hitler. Washington n'adhère pas à ce que Xi a appelé son avenir partagé pour l'humanité. Certains affirment que cela arrivera quoi qu'il arrive, tandis que d'autres pensent que la Chine ne pourra pas égaler les États-Unis, surtout en raison du problème démographique que nous allons étudier. Wang Renwei, universitaire chinois réputé, a affirmé que la Chine serait l'une des puissances dominantes, mais pas la principale. Il a affirmé que l'Amérique ne peut pas freiner la montée de la Chine, et que la Chine ne peut pas non plus dépasser rapidement l'Amérique. De nombreux articles affirment que la Chine ne deviendra jamais une égale. The Hill a écrit en 2023 « La Chine est incontestablement une grande puissance, mais une superpuissance? Hors de question. Quand il s'agit du statut de superpuissance, elle ne remplit tout simplement pas les critères. Des sentiments comme celui-ci sont partout sur le web. Néanmoins, il serait difficile de nier que nous vivons un moment charnière de l'histoire humaine, où une puissance montante remet en cause l'hégémonie des États-Unis. Xi s'est rendu à Moscou pour rencontrer Poutine. Ensemble, ils évoquent l'arrivée prochaine de la multipolarité. El Arno a affirmé que la Chine coopérerait avec la Russie pour défendre le multilatéralisme, promouvoir un monde multipolaire, renforcer la démocratie internationale et rendre la gouvernance mondiale plus équitable. De nombreux autres pays ont déclaré vouloir ce nouvel ordre multipolaire, y compris les puissances émergentes comme l'Inde et le Brésil. Ils disent que c'est déjà pratiquement une réalité. D'autres sont d'accord. Foreign Policy a affirmé qu'en 2023, l'administration Biden tentait d'imposer un ordre unipolaire disparu. Voici le sujet dont tout le monde parle. La Chine va-t-elle égaler les États-Unis en puissance mondiale? Beaucoup pensent que cela va arriver, d'autres non, évoquant notamment le problème démographique de la Chine. Selon eux, cela compte plus que tous les désavantages militaires de la Chine. En ce moment, il y a environ 1,450 milliard de personnes vivant en Chine, ce qui la rend légèrement plus peuplée que l'Inde, qui compte environ 1,420 milliard d'habitants.
En troisième position sur la liste, on trouve les États-Unis, avec une population de 336,5 millions d'habitants. Certains de ces chiffres évolueront fortement dans les prochaines décennies. Certains compteurs placent déjà l'Inde devant la Chine. Cela n'a pas vraiment d'importance pour cette émission aujourd'hui, les deux pays sont surpeuplés, c'est tout ce que vous devez savoir. La prévision de la population n'est certainement pas une science exacte. Tout peut arriver. Pour vous donner un exemple, beaucoup de gens dans les années 1960 disaient que la population mondiale deviendrait tellement grande qu'une grande partie de la planète mourrait de faim. Dans La Bombe P, un chercheur de Stanford écrit « La bataille pour nourrir toute l'humanité est terminée. Dans les années 1000, 970 des centaines de millions mourront de faim, malgré tous les programmes d'urgence possibles. À ce stade, rien n'empêchera une forte hausse de la mortalité mondiale. Rappelez-vous seulement qu'il existe des alarmistes. Si les prévisions sont correctes, l'Inde comptera environ 1,66 milliard d'habitants en 2050, devenant ainsi le pays le plus peuplé. Les États-Unis compteront environ 375 millions d'habitants, tandis que la Chine tombera à 1,31 milliard. Le Japon passera aussi de 126 à 104 millions d'habitants. L'Indonésie, le Pakistan et le Nigeria connaîtront une forte hausse, ce dernier passant de 206 à 375 millions. L'Afrique connaîtra une forte croissance démographique. La Chine contribue au développement des économies africaines. CNBC a indiqué qu'en 2021, la Chine était le principal partenaire commercial de l'Afrique, avec 254 milliards. Le même rapport a mentionné l'offensive de charme de la Chine, et a parlé de l'influence décroissante des États-Unis sur le continent. En 2022, l'administration Biden a accusé la Chine de saper les relations États-Unis-Afrique, de défier l'ordre international et de privilégier ses intérêts commerciaux et géopolitiques. Selon l'émission d'aujourd'hui, la Chine s'est rapprochée de nombreuses économies émergentes, dont elle aura besoin si sa population diminue comme prévu. En ce qui concerne la Chine et ses problèmes de population, la seule chose dont vous avez probablement tous entendu parler est la politique de l'enfant unique du pays. Introduite à la fin des années 1970 et début 1980 à l'échelle nationale, elle visait à réduire la population chinoise. Elle a officiellement pris fin en 2016, mais ce qui s'est passé pendant cette période hantera la Chine pendant de nombreuses années à venir. Durant cette période, la Chine a fourni à presque tout divers contraceptifs et offert des incitations financières ou de meilleures opportunités d'emploi à ceux qui se conformaient. Ceux qui ne respectèrent pas la règle étaient parfois sanctionnés économiquement ou autrement. Parfois, des avortements et stérilisations ont été forcés. Le taux de natalité a effectivement diminué, mais les gens ont commencé à vivre plus longtemps, et le taux de mortalité a baissé pendant cette période. Ce pays, sous Mao Zedong et ses politiques désastreuses, avait perdu entre 40 et 80 millions de personnes à cause de la persécution, des exécutions et surtout de la famine. Les politiques de Mao lors du grand bond en avant ont été un saut hors de la poêle pour tomber dans le feu de la famine. Sous la direction de Mao, le gouvernement chinois a totalement adopté des politiques pro-natalistes, et il y avait des incitations pour que les familles aient un plus grand nombre de travailleurs. À l'époque, les enfants étaient vus comme un filet de sécurité. La réalité la plus sombre de cela était que des gens vendaient leurs enfants sur la route pour un bol de riz. Pendant que des millions mouraient sous Mao, on encourageait à avoir plus d'enfants. Entre 1950 et 1960, la population chinoise augmentait d'environ 2% par an. Mais en 2007, la croissance n'était plus que de 0,7% par an. C'était un vrai changement, et il a été accueilli favorablement par toutes les personnes que nous avons mentionnées plus tôt, qui tiraient la sonnette d'alarme concernant la misère et la famine à l'échelle mondiale. La Chine a ensuite vu sa grande population comme un problème durant sa période socialiste. Avec la croissance de la population, davantage de personnes âgées devaient être prises en charge. Ils avaient besoin d'éducation. Les personnes âgées avaient besoin d'être prises en charge. Tout le monde avait besoin de soins de santé. Tout le monde avait besoin de riz. La Chine est passée à une économie de marché socialiste. Comme vous le savez, son système de marché a souvent provoqué une ascension économique fulgurante. Pour que vous le sachiez, pendant des siècles, la Chine a été l'une des nations les plus avancées, voire la plus avancée, de la planète. Ils considéraient les riches Européens comme des barbares lors de leurs échanges commerciaux avec la Chine au XVIIe et XVIIIe siècle. En 1820, l'économie chinoise était 6 fois celle de la Grande-Bretagne et 20 fois celle des États-Unis en expansion. Tout cela a changé, et nous n'allons pas expliquer pourquoi aujourd'hui, mais disons simplement que la Chine n'a pas apprécié de passer du statut de superpuissance mondiale à celui que certains appelaient l'homme malade de l'Asie. La Chine a besoin de plus de personnes pour prospérer.
On est passé de la stérilisation et des avortements forcés à encourager les Chinois à s'aimer, se marier et avoir des enfants. Autrefois, des affiches d'un marche de propagande pour l'enfant unique étaient lancées partout. Aujourd'hui, la Chine supplie les gens d'avoir plus d'enfants. En 2015, le Parti communiste a propagé le slogan « 1. C'est trop peu. 2. C'est juste ce qu'il faut ». Actuellement, l'un des slogans est « 1 à marier, 1 pour la vieillesse ». En 2021, il a changé d'avis et a dit que 3 bébés, c'est mieux que 2. Des internautes chinois disent ne pas pouvoir se permettre 3 enfants. Une personne a écrit sur Weibo, une plateforme similaire à Twitter, que les gens ne veulent pas avoir d'enfants, non pas à cause de l'absence d'une politique des 3 enfants, mais parce que nous n'en avons pas les moyens. Une autre personne a écrit que la Chine doit garantir les prestations de maternité de base et lutter contre l'injustice subie par les femmes au travail, liée à la maternité. Elle nous a dit que les citoyens avaient besoin de plus de bébés pour améliorer la structure de la population chinoise, mettre en œuvre la stratégie nationale de réponse active au vieillissement de la population, et maintenir les avantages de la Chine en matière de ressources humaines. Pourtant, il semble assez évident que la plupart des gens ne sont pas prêts à adopter la voie des 3 enfants. Cela pourrait poser problème pour l'avenir de la Chine. Une autre personne a dit en ligne « Nous n'avons même pas le temps de sortir avec quelqu'un. Comment pourrions-nous avoir le temps d'avoir des enfants ? 996 est la meilleure contraception. Ils ne comprennent pas. Il voulait dire travailler de 9h à 21h, 6 jours par semaine. La Chine veut de la productivité. Elle est réputée pour sa productivité, mais beaucoup de gens en ont assez d'être traités comme des esclaves romains, construisant des bâtiments dans lesquels ils n'entreront jamais. La Chine a instauré une nouvelle politique obligeant les jeunes à s'occuper de leurs parents. Pour l'instant, il n'y a pas de législation qui punirait quelqu'un de ne pas le faire, mais le gouvernement compte activement sur les gens pour s'occuper de leur mère et de leur père. Un poème sur Weibo a illustré la difficulté d'obéir au gouvernement. Une famille, 2 partenaires, donner naissance à 3 enfants, tout en prenant soin de 4 personnes âgées. Travailler de 8h à 21h et redoubler d'efforts pour rembourser un prêt immobilier de plusieurs millions. Beaucoup de pays, dont les États-Unis, feront face à des difficultés quand il y aura trop de personnes âgées et pas assez de jeunes pour innover et travailler. Mais le problème de la Chine est probablement plus profond. En 2022, la Chine a annoncé 9,56 millions de naissances et 10,40 et 1 million de décès. Pour la première fois depuis le grand bond en avant de Mao, les décès ont dépassé les naissances. D'ici 2025, la Chine comptera 300 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. En 2035, les plus de 60 ans seront 400 millions. Ce sera un vrai problème pour un pays voulant porter la couronne dans un palais multipolaire. Même les primes en espèces du gouvernement pour les nouveau-nés n'ont pas ralenti le déclin. Nous vous avons déjà montré la vie de nombreux Chinois. Ils ne veulent pas d'enfants, car la vie est déjà difficile pour eux. Pour Emmanuel Todd, démographe historique français, la crise démographique de 2022 empêchera la Chine de devenir une superpuissance. Il a aussi mentionné que la Chine compte bien plus d'hommes que de femmes, conséquence de la politique de l'enfant unique qui favorisait les hommes. La Chine compte actuellement 104,7 hommes pour 100 femmes. Beaucoup d'hommes, souvent les plus pauvres, sont sans partenaire. La Chine appelle ces hommes célibataires guangong, signifiant branche ou bâton nu. L'exclusion de nombreux hommes risque de provoquer une instabilité sociale et une hausse de la criminalité. Une population en bonne santé était plus ou moins équilibrée en termes de sexe. Todd a déclaré qu'il est irréaliste de penser que la Chine deviendra une superpuissance toute puissante et menaçante à l'avenir. Il prévoit de l'instabilité et des bouleversements sociaux, l'inégalité amplifiée par la crise démographique fragilisant la période prospère qu'a connue la Chine ces 20 dernières années. La Chine a été appelée l'usine du monde, et pour une bonne raison, mais elle fait face à des pénuries de main-d'œuvre à une échelle sans précédent. Bien sûr, la croissance économique de la Chine pour 2022 était de 3%, mieux que les 2,1% des États-Unis. Pour la Chine, c'était sa croissance la plus faible en près de 40 ans. Il est tout à fait normal que la croissance démographique diminue lorsque le citoyen moyen bénéficie d'un meilleur niveau d'éducation et de vie. Les gens vivent généralement plus longtemps, aussi lorsque leur niveau de vie s'améliore. Cela s'est produit, mais beaucoup plus rapidement que ce à quoi la Chine s'attendait. C'est sérieux, et la Chine le sait. C'est pourquoi Xi a déclaré que les défis démographiques de son pays sont une priorité absolue. Il affirme vouloir instaurer une politique nationale pour accroître la natalité, mais il a déjà tenté sans succès. Donc, certains experts disent que le déclin massif de la population chinoise et l'augmentation du nombre de personnes âgées sont inévitables. Ils disent qu'il n'y a rien que la Chine puisse faire à ce sujet,
à moins d'envoyer une police façon Big Brother de 1984 dans les rues pour forcer les gens à procréer. Vous connaissez sûrement le crédit social chinois, souvent associé à Big Brother. La façon dont cela a été présenté ressemble à un épisode de Black Mirror, où tout ce que vous faites dans la vie ressemble à un jeu vidéo. Ainsi, nettoyer votre chambre ou lire une biographie de Xi vous rapporte des points. Si vous buvez une bouteille de vin ou regardez du contenu adulte illégal, vous perdez des points. Plus de points signifie une vie meilleure, mais aussi un cauchemar de surveillance de masse. Un homme politique européen a récemment affirmé que cela marque le début de l'esclavage, du contrôle total et de la fin des libertés. Beaucoup dans l'Occident se trompent. Le crédit social chinois n'a rien à voir avec cela. Les citoyens ne gagnent pas de points pour leurs actions. Le système vise surtout les entreprises. Ce n'est rien comparé au système dystopique dont vous avez peut-être entendu parler ou que vous craignez pour votre ville. Il est donc improbable que la Chine impose un système de points punitifs à ses citoyens, pour le manque d'enfants, du moins pour l'instant. Parfois, ce que nous entendons relève de la propagande anti-chinoise, que le diplomate en 2023 a jugé exagérée et hystérique dans les médias occidentaux. L'article disait que nous avons des histoires inventées sans preuve, pas des récits équilibrés. La Chine ne pourra pas obliger les gens à avoir des enfants, mais le problème démographique surviendra presque sûrement. Il va y avoir un grand nombre de personnes âgées dispersées dans tout le pays, beaucoup d'entre elles vivant dans des villages, alors que leurs enfants sont partis travailler en ville. Ils devront être pris en charge. En 2020, la Chine comptait 3,74 actifs par retraité. En 2045, on estime qu'il n'y aura que 1,68 actifs par retraité. Comment cela va-t-il fonctionner? Peut-être que la Chine, comme d'autres pays, espère que la technologie résoudra le déficit démographique. Nous savons tous que l'intelligence artificielle devient de plus en plus intelligente. Une guerre froide technologique oppose les États-Unis à la Chine, poussant les États-Unis à compliquer la fabrication ou l'importation de microprocesseurs chinois. La Chine dit qu'elle sera autosuffisante, mais pas immédiatement. Ces deux nations savent que prendre de l'avance dans la technologie est la clé du succès. La Chine espère sans doute que les puces la sauveront en cas de crise. Une autre chose, c'est la migration. La Chine pourrait-elle résoudre son problème de population en invitant des gens à venir travailler dans le pays? La Chine s'est déjà fait des amis partout dans le monde, notamment en Afrique et dans de nombreux autres pays. La Chine n'est pas un creuset comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Les millénials chinois se marient moins, mais choisissent souvent des partenaires partageant leur culture et traditions. La Chine est assez fermée en matière d'immigration, et culturellement elle est assez homogène comparée aux États-Unis. Selon une liste trouvée, la Chine se classe 125e parmi les pays les plus diversifiés ethniquement. Un autre aspect des vagues d'immigration, c'est qu'il y a la possibilité d'une plus grande instabilité sociale. Mais comment la Chine pourra-t-elle avoir assez de personnes pour remplir ses lieux de travail si elle n'a pas assez de travailleurs locaux? En 2050, l'âge médian en Chine devrait atteindre 50 ans, contre 38 aujourd'hui. Un auteur a souligné que le déclin démographique et le vieillissement en Chine mettent en avant l'avantage américain, son ouverture aux immigrants talentueux et travailleurs du monde entier. Les mêmes arguments persistent, les États-Unis affirmant que la montée en puissance de la Chine menace l'ordre mondial. Ensuite, la Chine réplique avec son propre refrain, affirmant que le soi-disant ordre international est conçu pour servir les intérêts des États-Unis et perpétuer leur hégémonie. Les États-Unis voient la Chine comme un ennemi proche, tandis que la Chine considère les États-Unis comme la principale source de désordre mondial. Ces échanges de coups se poursuivent alors que les deux nations commercent l'une avec l'autre à une échelle gigantesque. La Chine est le principal partenaire commercial des États-Unis après le Mexique et le Canada. Les importations américaines en provenance de Chine ont augmenté de 6,3% en 2022 pour atteindre 536,8 milliards de dollars. Les exportations américaines vers la Chine ont augmenté de 1,5% sur un an, mais n'ont atteint que 153,8 milliards de dollars. Ainsi, bien que les États-Unis ne souhaitent pas le développement de la Chine, leurs importations ont favorisé sa croissance. Le monde a beaucoup dépendu de l'usine mondiale, mais les États-Unis restent le principal partenaire commercial individuel de la Chine. C'est-à-dire, pas aussi grand que l'Union européenne, mais plus grand que n'importe quel autre pays pris individuellement. Alors que ces deux pays s'affrontent verbalement, ils ressemblent à un vieux couple qui se dispute sans cesse et dort séparément. Actuellement, si l'un mourait, l'autre souffrirait et se demanderait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Découpler l'économie américaine de celle de la Chine l'a été évoqué, mais ce sera difficile. Écrivant pour le New York Times en 2022, un analyste a déclaré qu'il est devenu clair que la Chine n'est pas une amie ni un partenaire de développement, mais plutôt une adversaire déterminée à dominer le monde.
Il a été ajouté que pour éviter une crise militaire, il faut préserver notre supériorité économique. La Chine l'emporte, car les États-Unis importent bien plus qu'ils n'exportent vers elle. La Grande-Bretagne a déjà résolu ce problème en vendant de l'opium à la Chine au marché noir. Cela a déclenché la guerre de l'opium et le siècle d'humiliation chinois. Les États-Unis devront résoudre leur déficit commercial autrement. Pendant ce temps, la Chine veille à ne plus jamais être humiliée. L'analyste que nous venons de mentionner dit qu'il est temps de repenser cette relation commerciale et de poursuivre les échanges et les activités économiques qui nous sont bénéfiques, tout en décourageant celles qui ne le sont pas. Le déséquilibre commercial doit être corrigé, a-t-il dit. Mais que se passera-t-il quand la population chinoise baissera ? Les États-Unis auront-ils corrigé ce déséquilibre ? Qu'adviendra-t-il du reste du monde dépendant des produits chinois ? La bombe démographique chinoise aura un impact mondial. Les prix de nombreux produits pourraient augmenter. Les pays vont-ils commercer avec d'autres nations asiatiques à forte croissance démographique comme l'Inde et l'Indonésie ? On prévoit également que l'Asie du Sud-Est brillera dans un avenir proche. Un analyste affirme que la capacité de l'économie chinoise à stimuler la croissance mondiale est de plus en plus remise en question. Alors, qui prendra la place de la Chine ? Certains ont effectivement dit que l'Inde sera la prochaine Chine, mais l'Inde est loin derrière la Chine en tant que puissance manufacturière, et les analystes disent qu'elle le restera pendant de nombreuses années. Mais qui sait ce qui se passera dans 2 décennies ? Un analyste affirme que les perspectives démographiques et économiques de la Chine sont plus sombres que prévu. La Chine devra ajuster ses politiques sociales, économiques, de défense et étrangères. À Washington, des paroles comme celle-ci sont de la musique aux oreilles, mais ils savent que la Chine compte passer d'une économie à forte intensité de main-d'œuvre à une économie beaucoup plus axée sur la haute technologie. Ainsi, les experts estiment que stopper la montée de la Chine passe par l'isoler technologiquement. Pourtant, alors que certains pays parlent d'augmenter l'âge de la retraite, certains législateurs américains envisagent de le faire passer de 66 ou 67 ans à 70 ans. En Chine, la retraite est à 50 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. Un départ si tôt indique-t-il un réel désespoir ? Que se passerait-il si elle relevait l'âge de la retraite ? Cela semble nécessaire, mais risquerait d'entraîner l'instabilité sociale évoquée plus tôt. Une prévision indique qu'en l'an 2100, la population de la Chine ne sera que de 800 millions. Cela semble inquiétant, mais d'ici là, l'intelligence artificielle vous conduira probablement au travail, vous racontera des histoires, et vous essuiera après que vous aurez mangé du bœuf fabriqué en laboratoire. Si le monde reste unipolaire, réjouissons-nous simplement d'avoir encore un monde et de ne pas avoir provoqué notre extinction faute d'entente. Maintenant, vous devez regarder. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un désastre pour la Chine, où jetez un œil à faites la connaissance de l'homme responsable du plus grand nombre de morts de l'histoire.